Bonjour, bonsoir, voici votre serviteur Gabriel pour votre podcast de la semaine. Aujourd'hui, on va parler en deux spi des tendances du marché de l'IT. Première tendance, l'intelligence artificielle partout. Selon le magazine Forbes, avant, les appareils intelligents étaient juste des appareils connectés à Internet. Aujourd'hui, ils utilisent l'intelligence artificielle pour nous aider de plus en plus. Par exemple, les voitures intelligentes utilisent l'IA pour éviter les accidents, les smartphones utilisent l'IA pour nous aider à prendre de meilleures photos, et les toilettes intelligentes utilisent l'IA pour diagnostiquer des problèmes de santé. Tendance numéro 2, le tout en tant que service et la révolution no-code. La technologie devient de plus en plus accessible à tous. Il existe maintenant des solutions d'IA et d'Internet des objets, IDEO, prêts à l'emploi même pour les personnes qui n'ont pas de compétences en programmation. Cela signifie que tout le monde peut créer des applications et des appareils intelligents. Troisième tendance, numérisation, datafication et virtualisation. Nous passons de plus en plus de temps dans le monde numérique. Nous travaillons à distance, nous nous divertissons en ligne et nous interagissons avec le monde réel par le biais de la technologie. Cela va continuer à se développer dans les années à venir. Tendance numéro 4, transparence, gouvernance et responsabilité. La technologie est puissante, mais elle peut aussi être dangereuse. Il est important de s'assurer que la technologie est utilisée de manière responsable. Cela signifie que nous devons comprendre comment elle fonctionne et que nous devons avoir des règles pour la protéger. Tendance numéro 5, des solutions énergétiques durables. Le monde a besoin de trouver des moyens plus durables de produire de l'énergie. Les énergies renouvelables, comme l'énergie solaire et l'énergie éolienne, sont une solution prometteuse. Quelques exemples concrets de ces tendances. L'IA est utilisée pour développer de nouveaux médicaments et traitements médicaux. L'IDEO ou Internet des objets est utilisé pour améliorer la sécurité dans les maisons et les entreprises. La réalité virtuelle et la réalité augmentée sont utilisées pour créer des expériences immersives. Les énergies renouvelables sont utilisées pour alimenter les maisons et les entreprises. Tendance numéro 6, consolidation de la confiance en la blockchain. Traditionnellement, la confiance entre deux parties en ligne est établie par un intermédiaire, comme une banque ou une plateforme de paiement. La blockchain est une technologie qui permet de créer un registre numérique transparent et sécuriser toutes les transactions. Cela permet d'établir la confiance entre deux parties sans avoir besoin d'un intermédiaire. La blockchain est utilisée pour une variété d'applications, notamment la finance, la logistique et la propriété intellectuelle. Enfin, dernière et septième tendance, les soins de santé connectés. Les appareils intelligents sont de plus en plus utilisés pour suivre la santé et le bien-être. Ils peuvent être utilisés pour mesurer la fréquence cardiaque, la glycémie et d'autres indicateurs de santé. En 2023, il y a de nouveaux produits et services de santé connectés, notamment des appareils qui peuvent effectuer des diagnostics et des traitements. En conclusion, la technologie continue et continuera à transformer notre monde. Nous verrons l'émergence de nouveaux produits et services qui nous permettront de vivre, de travailler et de nous divertir de manière différente. Quelques exemples concrets de ces tendances. Une voiture de course qui peut être testée en ligne avant d'être construite dans le monde réel. Une peinture qui se répare automatiquement lorsque vous la rayez. Un médicament personnalisé qui est conçu pour votre ADN. Et enfin, un appareil intelligent qui surveille votre santé et vous avertit si vous avez un problème. Ces différentes tendances ont le potentiel de rendre notre vie plus facile, plus sûre et plus saine. Cette phrase clôt notre podcast de cette semaine. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast.